Si je vous dis formateur en ligne, vous pensez à quoi? Un mec en lambeau à Dubaï, un webinar interminable suivi d'une promo exceptionnelle et des bonus d'une valeur inestimable, ou encore une promesse de gagner 10 000 euros par mois en partant de zéro en 90 jours? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, c'est devenu un running gag sur Internet. Ça avait commencé avec les dropshippers. Aujourd'hui, c'est au tour des formateurs d'être détestés. Et franchement, parfois, j'ai honte de faire partie de ce milieu. Parce que je vois ce qui se passe. Des promesses irréalistes, des clients déçus et une industrie qui brûle sa propre crédibilité pour quelques ventes de plus. Et moi, dans tout ça, je suis formateur aussi, mais je gagne d'abord ma vie en vendant des produits, pas des promesses. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Mon objectif ici, ce n'est pas de dénoncer ou de clasher, de balancer des noms pour faire du drama, c'est pas mon style. Je vous partage simplement mon point de vue basé sur mon expérience en tant que client d'abord. Je me suis beaucoup formé au début, je partais de zéro, j'ai fait toutes les erreurs possibles, j'ai acheté des formations bidons, j'ai cru à des promesses trop belles pour être vraies, et aussi en tant que formateur depuis 5 ans maintenant. Et donc cette double casquette me donne une vision globale sur les deux côtés de l'équation. Qu'on soit clair, je ne prétends pas détenir la vérité absolue et je ne vais pas vous dire quoi penser, mais je peux vous montrer ce que j'ai vu, vécu et compris pour que vous puissiez décider avec plus de recul. Parce qu'à mon avis, ce sujet mérite mieux que les raccourcis habituels qu'on en fait et parce que se former en ligne ne devrait pas être une honte. Alors, on ne va pas tourner autour du pot plus longtemps que ça. Le monde de la formation en ligne a un vrai problème d'image et pour être honnête, il l'a mérité. Aujourd'hui, on voit des pubs en boucle avec toujours le même schéma. Un type torse nu sur un rooftop à Dubaï qui t'explique que ta vie est nulle, que t'es coincé dans la rat race, mais qu'avec sa méthode, tu peux générer 10 000 euros par mois depuis ton ordinateur en 30 jours, à quitter ton job et vivre une vie de rêve. Et le pire, c'est qu'ils ne vendent pas une compétence. Il vend son lifestyle qui, ironiquement, n'est pas financé par un business immobilier ou e-commerce comme il le prétend, mais par la vente de cette même formation. Et puis, il y a le ciblage intentionnel de personnes vulnérables avec des promesses toujours plus alléchantes. Une méthode clé en main, rapide, sans compétences nécessaires pour accéder à de l'argent facile. En bref, un marketing ultra agressif. On vous vend un résultat impossible sans parler des efforts à fournir. On vous promet 10 000 euros par mois, mais 95% des élèves n'atteignent même pas 1 000 euros. On fait croire que tout est automatique alors que la réalité est bien différente. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les formateurs sont comme ça, mais ceux qu'on voit le plus, ce sont souvent ceux qui investissent le plus d'argent en publicité ou qui font les contenus les plus mainstream et malheureusement, ce sont rarement les plus légitimes. Et je pense que c'est ça le vrai problème au final. Aujourd'hui, ce qui se vend, c'est pas des compétences, c'est une illusion de réussite bien marketée. Le problème que j'ai, c'est avec les gens qui ne pratiquent absolument pas ce qu'ils vendent. Eux, pour le coup, ce sont des escrocs, je pense qu'on peut le dire. Quand on vend des formations sur l'immobilier sans jamais avoir rien fait en immobilier, c'est un problème. Et puis, il y a ceux qui ont essayé l'e-commerce pendant 2 mois, ont généré 10, 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires et se disent « Bon allez, je vais faire de la formation parce que maintenant, je suis un expert en e-commerce. » Et je parle d'e-commerce parce que c'est un secteur que je connais bien, mais c'est exactement la même chose avec d'autres thématiques, que ce soit le marketing, la création de contenu, la création d'une agence, la publicité, bref, la liste est très longue. Et c'est dommage parce que le but des formations en ligne, à la base, c'est de pouvoir accéder à des connaissances pratiques et à des personnes qui ont une réelle expérience du terrain. Pas de suivre les cours vidéo d'un gars qui prétend être un expert et qui a simplement pompé des infos à droite à gauche. Et il y a aussi des formateurs qui mentent tout simplement, je pense qu'il faut le dire, ils ne sont pas transparents sur le fait qu'ils ne font plus d'immobilier, qu'ils ne font plus d'e-commerce, mais que leur métier, leur seule source de revenus, c'est bel et bien la vente de formation. Ce qui est ok en soi, on a bien des professeurs d'université qui sont de purs théoriciens et non des experts du terrain. Mais la différence, c'est que en général, ils ne nous racontent pas des mythos en prétendant qu'ils exercent au plus haut niveau dans des grosses boîtes. À la différence de certains infopreneurs qui vous expliquent gagner des millions en e-commerce, en immobilier ou en trading, alors que ça n'a jamais été le cas ou que ce n'est plus le cas depuis des années. Mais au-delà du discours même des formateurs, il y a un autre point crucial. C'est ce que reçoivent réellement les élèves. Et ici, je sais de quoi je parle. Quand je me suis lancé, j'ai acheté des formations comme beaucoup. Certaines étaient correctes et d'autres franchement mauvaises. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'était le fossé entre le marketing et la réalité. On te vend du rêve avec des vidéos ultra léchées, des témoignages en pagaille, une méthode structurée et un accompagnement aux petits oignons. Puis une fois à l'intérieur, tu as accès à 10 heures de vidéos mal structurées, pas de support, personne à qui poser des questions et tu dois te débrouiller avec un groupe de débutants tout aussi paumé que toi. Et malheureusement, je caricature à peine et je pense que je suis loin d'être le seul à avoir cette sensation. Donc en bref, une expérience client quasi inexistante une fois que tu es passé à la caisse. Et le résultat de ça, c'est que ça ternit l'image d'une réputation tout entière. Au point qu'il y a maintenant des gens qui ont honte d'avouer à leurs proches qu'ils ont acheté une formation en ligne,
de peur d'être moqué, voilà, de s'être fait avoir comme un pigeon. Et c'est ça le vrai souci avec l'infoprenariat aujourd'hui. Trop de formations sont devenues des emballages brillants et qui contiennent simplement du vide à l'intérieur. Après, quand on y pense, c'est quand même marrant qu'on démonte en boucle les formations en ligne à 1000 euros, 2000 euros, mais personne ne remet jamais en question des écoles de commerce, par exemple, qui vont être à 10 000, 15 000, voire 20 000 euros l'année. Et pourtant, la proposition de valeur, c'est quoi exactement? Des cours souvent abstraits, des profs détachés de la réalité, qui enseignent l'entrepreneuriat mais qui n'ont jamais monté une seule boîte. Et à la sortie, un petit bout de papier, un diplôme, mais aucune garantie de résultat. Juste des statistiques de salaire moyen avec aucun accompagnement réel pour lancer un projet, créer un business ou même simplement trouver un boulot épanouissant. Et pourtant ça, c'est totalement accepté. C'est sérieux, c'est normal. C'est même encouragé par le cercle familial en général. Les gens sont prêts à s'endetter pour ça sans trop se poser de questions. Et là aussi, je parle d'expérience. J'ai fait 5 ans d'études, j'en suis ressorti avec plus de 20 000 euros de prêt étudiant à rembourser. Et je dis pas ça pour me plaindre, j'ai choisi, je l'assume, mais je n'ai jamais eu un retour sur investissement aussi mauvais de toute ma vie. On m'a vendu un parcours d'élite vers la réussite et j'ai eu un ticket pour devenir un bon petit cadre docile à la défense. Alors oui, les formations en ligne doivent être critiquées quand elles dérivent, mais il faut aussi savoir replacer les choses dans leur contexte. Une formation bien construite qui enseigne un vrai savoir-faire ou un métier avec un accompagnement sérieux, à mon avis, ça vaut largement son prix. Surtout si elle permet de générer des revenus, lancer une entreprise ou de monter en compétences sans attendre 3, 4, 5 ans. Le problème, c'est pas le prix, le problème, c'est de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Et la vraie différence entre ces deux mondes, ce n'est pas la qualité, c'est le marketing. Les écoles vendent un statut, les infopreneurs, eux, vendent souvent une illusion de liberté. Dans les deux cas, on peut se faire avoir ou en tirer quelque chose de puissant si on fait les bons choix. Étant donné toutes les dérives qu'on vient de voir, faut-il arrêter de se former? À mon avis, ce serait une grosse erreur. Et je pense sincèrement que se former est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire, à condition de le faire intelligemment. Moi aussi, je me suis formé dès mes débuts, j'ai acheté des formations, j'ai lu des livres, j'ai suivi des webinaires, et comme tout le monde, je me suis planté plusieurs fois. J'ai acheté des programmes mal foutus, vendus trop cher, et par des personnes sans aucune légitimité, que j'ai découvert après. Mais j'ai aussi trouvé des pépites, des formations qui m'ont permis de gagner des mois, voire des années, de débloquer des leviers concrets dans mon business, de progresser rapidement, de mieux structurer mes process. Et certaines ont eu un retour sur investissement immédiat dans mon business. Et c'est pour ça que je continue de me former aujourd'hui, mais pas avec n'importe qui, avec des personnes qui ont plusieurs années d'avance sur moi et une vraie expertise du terrain. Et d'ailleurs, c'est une constante chez tous les entrepreneurs que je respecte. Ils ne cessent jamais de se former et d'apprendre. Le vrai problème, c'est pas la formation en tant que telle, c'est plutôt la bulle spéculative qui s'est créée autour de ce modèle. Une sorte de course à la rentabilité où la plupart des gens, ou en tout cas une grosse partie des gens, vendent du vent. Ou pire encore, ils repackagent du contenu récupéré ailleurs. D'ailleurs, petit clin d'œil à tous ceux qui ont transformé l'e-book d'Alex Hormozy à 10 $ en formation à étiquette à 4 500 €. Bravo. Et aujourd'hui, on en est là. On a des formateurs qui forment des formateurs qui eux-mêmes forment d'autres personnes à devenir, pour les deviner, formateurs. Une sorte de pyramide de Ponzi du coaching où des gens se proclament business coach alors qu'ils n'ont jamais rien construit, rien vendu, rien vécu de ce qu'ils enseignent. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de se former pour autant? Attendre qu'un employeur nous prenne par la main et ne plus jamais monter en compétences? Bien sûr que non. C'est comme si vous aviez été malade après avoir mangé dans un kebab douteux et que vous décidiez de ne plus jamais aller au restaurant. Le bon réflexe, c'est pas d'arrêter de manger dehors, c'est d'apprendre à choisir les bons restos. De repérer les signes qui trompent pas, de faire confiance à ceux qui bossent bien sans tout jeter à la poubelle. Et ici, c'est pareil. À mon avis, il faut se former intelligemment, apprendre à faire le tri et à ne pas tomber dans les pièges des vendeurs de rêves. Une bonne formation, c'est un plan d'action clair, un moyen d'éviter les erreurs de débutants et une communauté pour ne pas avancer seul dans son coin. En revanche, et je pense que c'est crucial, la réussite ne dépend pas que du formateur. C'est un sujet qu'on évite souvent, mais il faut en parler. Réussir grâce à une formation, ce n'est jamais garanti. Parce qu'une formation, ce n'est pas un produit fini, c'est plutôt un partenariat. Et comme dans tout partenariat, la responsabilité, elle est partagée. Oui, certains infopreneurs vont trop loin dans leurs promesses avec des garanties de résultats, des résultats quasi assurés, mais soyons honnêtes, aucune formation ne peut garantir un résultat, que ce soit dans le make money ou alors pour apprendre un instrument ou améliorer sa vie de couple. Et d'ailleurs, même les écoles de commerce ne le font pas. Elles montrent juste des statistiques, aucune garantie. Une fois le diplôme en poche, c'est quand même à l'étudiant d'aller trouver un taf. Et ça, personne ne le reproche. C'est exactement pareil dans la formation en ligne. Votre succès dépend de vous, de votre application, de votre environnement, de votre capacité à appliquer les conseils, à persévérer quand ça devient difficile. Et le rôle d'une formation, c'est de vous faire gagner du temps,
de vous permettre d'éviter beaucoup d'erreurs et de vous donner un plan d'action que vous pouvez suivre. Mais elle va pas faire le travail à votre place. Et même avec le meilleur piano du monde, vous ne devenez pas Mozart sans vous entraîner sans relâche. Et il faut aussi être honnête, les personnes qu'on voit dans les témoignages, ceux qui partagent leur expérience, ce sont les élèves qui sont allés jusqu'au bout de la formation, qui ont appliqué les différentes méthodes et qui ont obtenu des résultats. C'est normal, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. En réalité, vous êtes maître de vos décisions et responsable de vos résultats. C'est aussi pour ça que dans mon programme, on a choisi une garantie basée sur l'engagement de nos clients. Parce que si un élève suit les modules, pose ses questions, participe au coaching et applique concrètement ce qu'on enseigne, mais qu'il n'obtient pas les résultats minimums, on le rembourse. Pas par obligation, mais parce que l'implication, c'est la seule chose qu'on peut réellement mesurer. On s'engage si vous faites votre part du travail. Une critique qu'on entend souvent sur les formations en ligne, c'est leur prix. Et c'est vrai, certaines coûtent plusieurs milliers d'euros, mais ce n'est pas forcément injustifié. D'abord, il faut comprendre que le modèle a évolué. On est passé de simples PDF ou quelques vidéos à consommer seul dans son coin à des programmes beaucoup plus complets en général. Accompagnement personnalisé, coaching en direct, mise à jour régulière, communauté active. Et donc, ces modèles hybrides permettent d'avoir de bien meilleurs résultats, mais demandent aussi beaucoup plus de temps, de compétences et d'avoir une vraie équipe. Ensuite, le prix sert aussi de filtre. Quand un formateur reçoit plus de demandes qu'il ne peut en gérer, il a deux options. La première, c'est de baisser la qualité et accepter tout le monde, ou alors filtrer par l'engagement. Et l'engagement passe souvent par l'investissement. C'est pas une garantie de succès, mais c'est un bon indicateur. Enfin, il faut parler du retour sur investissement. Une formation sérieuse qui vous fait progresser concrètement, qui vous aide à lancer un business ou mieux vivre de votre activité, peut valoir largement son prix, même si elle coûte des milliers d'euros. Comparé à un smartphone à 1500 € qui va seulement être utilisé pour scroller sur Instagram, la question c'est pas vraiment le montant, mais plutôt la valeur que vous en tirez. Donc le vrai problème, ce n'est pas qu'une formation coûte cher ou trop cher. Le vrai problème, c'est quand elle ne délivre pas ce qu'elle promet. Et c'est là-dessus qu'il faut être exigeant, pas sur le tarif, mais sur la valeur réelle. Puisqu'il existe de bonnes et de mauvaises formations, comment faire le tri? Comment éviter les pièges les plus courants? Première règle, prenez le temps de connaître le formateur. Regardez son contenu gratuit, est-ce qu'il maîtrise son sujet, est-ce que son parcours colle avec ce qu'il enseigne, est-ce que sa manière de transmettre vous parle? Parce qu'en réalité, vous n'achetez pas qu'une méthode, vous investissez dans une pédagogie, une énergie, un accompagnement. Et ça, vous pouvez déjà le sentir avant d'avoir dépensé un centime. Deuxième règle, n'achetez pas sur un coup de tête. Une pub bien ficelée, une masterclass de 20 minutes, un bonus d'une valeur inestimable et vous avez déjà votre carte bancaire à la main. Honnêtement, mauvais plan. Prenez du recul, analysez le discours marketing. Est-ce que la promesse est réaliste? Est-ce que le prix est cohérent avec la valeur annoncée? Qu'est-ce que disent les vrais anciens élèves? Et en faisant ça, vous éliminerez déjà 90% des fous gourous, scammers et influx voleurs. Troisième règle, méfiez-vous des touche-à-tout. Certains sortent une formation sur un nouveau sujet tous les mois. Dropshipping, crypto, immobilier, développement personnel. Difficile d'être un vrai expert dans autant de domaines à la fois. Donc à mon avis, privilégiez ceux qui enseignent ce qu'ils pratiquent depuis des années et pas les opportunistes qui surfent seulement sur les tendances. Et surtout, observez ce que la personne incarne. C'est un peu comme un coach sportif. Ça ne viendrait pas à l'idée de suivre les conseils d'un coach obèse qui vous dit « T'inquiète, je connais, j'ai lu un bouquin ». Mais attention à l'excès inverse, c'est-à-dire le coach ultra musclé qui vous vend un programme 100% naturel alors qu'il est chargé comme une mule. Ses résultats sont bien réels, peut-être, mais inaccessibles pour 99% des gens et son discours n'est tout simplement pas honnête. Et c'est exactement pareil avec certains formateurs en ligne. Ils vous montrent des chiffres spectaculaires, 100K en une semaine, 10 millions par an, mais sans jamais expliquer le contexte. Budget pub énorme, capital de départ démentiel, ou même simplement ils ne partagent pas leur rentabilité. Et parfois pire, c'est des chiffres complètement bidons avec des screenshots purement et simplement trafiqués sur Photoshop. Il faut dire ce qui est. Dernier point, chercher la cohérence globale. Est-ce que le parcours du formateur est aligné avec son discours? Est-ce qu'il partage des preuves claires, des témoignages crédibles, des résultats concrets? Ou est-ce que tout repose finalement sur une image parfaitement lissée sur les réseaux sociaux? Et surtout, est-ce que le lifestyle qu'on vous montre est cohérent avec le produit qu'on vous vend? Parce que quelqu'un qui prétend peser des millions, 10, 20, 30 millions, mais qui passe ses journées à faire des webinaires pour vendre une formation à 497 €, ça soulève quelques questions. En bref, fiez-vous aux actes, pas juste au marketing. Choisissez un formateur qui pratique réellement ce qu'il enseigne, qui est encore dans l'arène et qui n'est pas juste sur la touche à commenter le match. Bon, maintenant, je vais être transparent avec vous. Pourquoi je propose une formation? C'est une question qu'on me pose souvent et franchement, elle est légitime. Mais Seb, si tu gagnes autant avec ton business e-commerce,
pourquoi vendre des formations? Et ici, la réponse est très simple, parce que les deux activités se complètent parfaitement. Vous allez voir que c'est une décision logique à tous les niveaux pour moi. Quand j'ai lancé mon programme, mon business Amazon générait déjà entre 8 et 10 000 euros de bénéfices, de profit par mois. Et je me versais un petit salaire, environ 2 000 euros à l'époque, et je réinvestissais tout le reste dans la croissance de mon business. Donc à ce moment-là, pour moi, pouvoir transmettre ce que j'avais appris, aider d'autres personnes à se lancer tout en gagnant quelques milliers d'euros de plus par mois, c'était vraiment du win-win. Aujourd'hui, évidemment, les deux business ont bien évolué et mes revenus sont répartis de la manière suivante. Environ 30 à 40% viennent de la partie formation et le reste vient de mon business e-commerce. Et là, je compte bien le bénéfice de mon business e-commerce. Contrairement à d'autres, je n'ai jamais tout quitté pour faire uniquement de la formation. J'ai simplement structuré mes activités pour pouvoir faire les deux en recrutant une équipe de chaque côté. Et d'ailleurs, je vous le dis ouvertement, le jour où mon business Amazon me rapporte 1 million par mois de bénéfices, je ne pense pas que je continuerai à passer beaucoup de mon temps à faire des vidéos sur YouTube pour gagner quelques pourcents de plus tous les mois. Soyons honnêtes, ça n'aurait aucun sens. Il y a aussi une logique de diversification. Alors certes, mes deux activités reposent sur Amazon FBA, donc si Amazon ferme demain, je perds tout. Donc oui, je prends le pari que la plateforme va continuer à exister, mais tant qu'elle est là, je maximise mon expertise sur les deux tableaux. Et puis, ça me permet aussi de rester connecté à la réalité du terrain. Il y a trop de formateurs qui enseignent des méthodes qu'ils n'appliquent plus depuis des années, alors que pour ma part, je teste encore des nouvelles stratégies, je lance toujours des nouveaux produits et je vis encore beaucoup des mêmes galères que rencontrent mes élèves. Finalement, je vais vous laisser avec la question suivante. Avec qui préférez-vous vous former? Avec quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui a lu des bouquins? Avec quelqu'un qui génère même pas un SMIC grâce au business qui vous enseigne et qui doit compenser en vendant des formations? Ou alors avec quelqu'un qui a fait ce que vous essayez de faire et qui continue de le faire au quotidien? Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Il y a une chose qu'on oublie trop souvent dans ce monde où tout doit aller très vite. Réussir prend du temps. C'est instable, parfois ingrat, souvent inconfortable, mais ça, on ne vous le montre pas. On vous montre juste la vitrine, les résultats, les chiffres, le lifestyle, mais pas les nuits blanches, les doutes ou les échecs. Et dans mon cas, il m'a fallu des années d'efforts pour en arriver là où j'en suis. Et encore aujourd'hui, je ne prends rien pour acquis. Il y a des hauts, des bas, des remises en question, mais au final, c'est ça entreprendre. Et c'est justement là que la surpromesse fait le plus de dégâts à mon avis. À force de vous vendre une transformation en 90 jours, beaucoup finissent par culpabiliser quand ils n'atteignent pas ces résultats, ou en tout cas pas aussi vite. Alors qu'au final, c'est juste qu'ils n'avaient pas les bonnes attentes dès le départ. Donc le vrai problème, c'est pas la formation en ligne, c'est ce que certains en ont fait. Une machine à vendre du rêve plutôt qu'un outil d'apprentissage. Mais il existe encore des formations de qualité, des formateurs compétents, engagés, des gens transparents. Et pour les trouver, il faut apprendre à faire le tri, être lucide sans devenir cynique, exigeant sans tout rejeter en bloc. À mon avis, se former reste un excellent levier, pas pour devenir riche sans effort, mais pour progresser plus vite, éviter les erreurs et s'armer pour le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, à éviter les pièges et à vous former intelligemment si vous choisissez de le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires juste en dessous si vous avez déjà été déçu par une formation ou au contraire si vous avez trouvé une vraie pépite qui a changé votre parcours. Je prends le temps de lire tous vos commentaires et d'y répondre, parce que c'est exactement ce genre d'échange qui permet d'avancer sur ces sujets. Et si vous avez aimé ces vidéos, pensez à la partager, peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à éviter les pièges ou à retrouver confiance dans l'apprentissage en ligne. Sur cette chaîne, vous l'avez compris, je parle d'e-commerce, plus particulièrement d'Amazon FBA, qui est mon modèle de prédilection. Donc, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.